Donc du coup, alors pour vous le faire l'histoire en rapide, on a préparé sur ChatGPT, on a préparé une sorte de petit quiz. Bravo les lesbiennes évidemment. On a préparé une sorte de petit quiz sur ChatGPT. Oui. Oui, bonjour. Ça va Antoine? Ça va et toi? Oui, ça va très bien, super. On a préparé un petit quiz de personnalité. Oui. Tranquille là-bas sur ChatGPT. L'idée c'est que selon les réponses que tu vas donner, ChatGPT te donnera la personnalité historique qui te correspond le mieux. Ah, ok, vas-y. Il y a des questions fermées, questions ouvertes, etc. Machin. On va voir comment il est. Il roast un petit peu. C'est le seul truc. On est bon? Vas-y. On est prêt. Super, ça va être un mélange de psychanalyse, de comptoir et de festival de punchline. On va essayer. Hop, je vais sortir ça. On va essayer de voir quel personnage historique est caché au fond de toi, prêt à conquérir le monde ou à faire une sieste. Question 1, pour commencer, tu préfères bosser en solo ou en équipe? En solo. Solo? C'est vrai que ta carrière nous a plutôt montré qu'on était plutôt en solo, quoi. Hein. Tout à fait. Bien sûr. Bah non, mais j'aime bien en équipe aussi, mais je préfère un peu tout seul. Ah, l'éternel solitaire. T'as pas confiance en ton équipe ou c'est juste que tu veux tout contrôler comme Napoléon dans son petit bureau et planifier des conquêtes? Des conquêtes, pas spécialement, mais... Allez, on continue. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? je serais un chat parce que justement, je suis assez solitaire, indépendant et voilà, quoi, globalement, je dirais, le chat. Les gens disent que le chat, c'est un peu de droite, quand même. Ah, mais il y a de très fortes chances qu'il y ait beaucoup de réponses de droite, je vais pas te mentir. Je suis un solitaire qui croit au collectif. Oh. Ah, évidemment, le chat, c'est un animal qui ne fait rien de ses journées à part dormir, manger et réclamer de l'attention quand ça l'arrange. Donc, on veut peut-être faire sa diva, c'est ça. Question 3. Quand tu penses à tes rêves d'enfance, tu te voyais faire quoi une fois adulte? Quand j'étais petit, qu'est-ce que je voulais faire? Je sais même pas. Il y a eu plein de choses que j'ai voulu faire. J'ai voulu être vétérinaire comme tous les enfants. J'ai voulu être musicien, acteur. J'ai voulu être plein de trucs. Du coup, Vétérinaire? Ah ouais, c'est marrant ça. c'était quand j'étais tout petit. Ensuite, mon premier chat est mort et j'ai plus eu envie, tu vois. Voilà, c'était fini, comme beaucoup. Et non, je vais te dire... j'ai voulu être journaliste mais quand j'étais genre au collège. Je vais dire journaliste, mais c'était au collège. C'était vraiment quand j'étais petit. Moi, j'avoue que moi, je disais à tout le monde que je voulais être kiné, tu vois. Et après, ça a changé. Mais en fait, moi, j'ai voulu faire tellement de trucs. En vrai, c'est tellement rare les gens qui ont une passion depuis qu'ils sont gamins. Ah ouais. Moi, et j'aimerais tellement. Ouais, c'est une après, j'ai des passions depuis que je suis gamin, mais en fait, en avoir une et vraiment se focus full juste sur ça, je trouve ça incroyable. En fait, je trouve que c'est une chance de foot en mode je vais tout préparer ma vie pour cet objectif, tu vois. Ça peut faire gagner quand même beaucoup de temps. Il voulait être le GOAT et il a réussi. Je vais juste être le GOAT. C'est bien vrai. Je ne peux pas contredire cette personne du chat, c'est impossible pour moi. Il a juste dit la vérité en fait. Journaliste, hein, un autre rêve brisé par la réalité. On t'avait vendu la gloire, les enquêtes, les sensationnels, mais maintenant tu te trouves à écrire des articles de blog sur des bienfaits de la tisane. Non, clairement pas. Pour le coup, Vraiment non, pas du tout, j'ai jamais fait ça. Pour toi, l'amitié, c'est plutôt une poignée de vraies relations profondes, un max de contacts, on sait jamais, ça peut servir. Ah, bien sûr. Arrête Antoine, arrête. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, bien sûr, le A. Un max de contacts. Toi, t'es vraiment... Ouais, je suis vraiment dans le max de contact, oui, c'est clair. J'aimerais tellement connaître un Antoine dans une autre réalité. Tu sais, qui est genre... tu sais, c'est un mec qui bosse à la défense, hyper... tu sais, qui va serrer des mains. On est en full networking. En full networking, non, bah c'est pas... T'es le putain de goat, mec, en fait, je te l'ai toujours dit, quoi. Bah, puis surtout, en plus, le B, c'est vraiment pas du tout l'amitié. Parce que là, ils disent ça peut servir. Ça veut dire que vraiment, tu peux utiliser tes amis, en fait. Moi, je me dis jamais, j'espère tellement qu'il va me servir un jour de ce pote. Ouais. T'es en mode, on se connaît depuis qu'on a 7 ans, donc enfin, non, tu me servais pas. Bah, ouais, voilà. Et moi, c'est vrai, quand tu réfléchis, le nombre d'amis, plus tu vieillis, moins j'ai l'impression que t'es en mode, tu te rends compte vraiment que t'en as peu, en fait, tu vois. Ah oui, mais même plus tu vieillis, moins t'en as, effectivement. Ah, donc tu choisis la poignée. En gros, t'es du genre à dire je préfère avoir peu d'amis, mais des vrais, pour justifier que t'as 2 potes qui répondent à tes messages une fois par mois, minimaliste dans les relations. Mais bon, la qualité avant tout, n'est-ce pas? C'est absolument vrai. C'est exactement ça. Dans ton quotidien, tu es plutôt tout est planifié ou millimétré, on improvise et on voit ce que ça donne. C'est un peu entre les deux, je dirais, mais principalement la B, je vais quand même dire. Mais c'est ni trop 1 ni trop B, mais plus B que A, on va dire. Moi, j'avoue, tu vois, par exemple, dans le boulot, c'est plutôt A, mais enfin, entre guillemets, tu vois, c'est plus préparé en tout cas, et le perso, c'est en mode on voit quoi. Moi, c'est un peu le contraire. Ah ouais? Ouais.
Ah putain, c'est ouf. Oui. Moi, s'il y a plein de jours où je sais même pas si je vais stream le soir même, en fait. Je sais même pas si je vais le faire. Ok. J'ai décidé au dernier moment et... Alors les gens qui bossent avec moi me disent pardon. Alors sachez que je suis un peu plus organisé. Dites-vous que je suis plus organisé au boulot que dans la vie privée. Donc c'est pour vous dire à quel point ma vie privée n'est pas organisée. Donc voilà. Ok, l'abbé. Vas-y. L'improvisation. Donc la vie c'est un peu comme les émissions de télé-réalité, mal produites, hein. Aucun plan, juste des rebondissements hasardeux et des drames inévitables. Bon, il est atroce. Faut espérer que tu tombes toujours sur les pattes comme un animal totem, le chat finalement. Ah oui. Ah, ça retombe dessus. Quel est ton modèle dans la vie si tu devais choisir une personne, vivante ou morte, qui t'inspire vraiment? J'ai pas vraiment une personne en tête, mais je pense que ça serait quelqu'un qui s'assume à 100% et qui fait quelque chose qui lui plaît au quotidien et qui s'amuse de manière générale. Et je sais pas vraiment si c'est le cas ou pas, parce que si c'est des personnes que je connais pas spécialement, genre des célébrités ou des artistes, c'est des gens que je connais pas. Je sais pas si en apparence ces gens-là sont heureux ou pas, mais en tout cas, je pense que ce sont des gens qui vivent des vies plutôt simples, qui se font plaisir tout le temps et qui assument qu'ils sont à 100%. C'est très chiant à écrire, du coup, je sais pas qui c'est que je vais te répondre. Ok, Bob Lennon, Bob nous avait répondu un truc Attends, comme ça. il te faut quelqu'un. Il faut quelqu'un vivant ou mort. Quelqu'un de vivant ou de mort. Ou fictif. Que j'aime beaucoup. Que j'adore. Je vais te dire, allez, peu importe. C'est probablement pas lui ma personne préférée, mais j'aime beaucoup sa démarche et sa façon de penser. Je vais te dire Thomas Bangalter, effectivement. Quelqu'un l'avait dit. Thomas Bangalter, effectivement. Mais c'est probablement pas. Bangal. TER. On va l'écrire comme ça. Je dirais- Thomas Bangalter, donc qui est l'un des membres des Daft Punk, il me semble. C'est un des deux membres C'est de ça. Daft Punk, absolument. Exactement. Ma culture musicale aurait pu me faire défaut. Thomas Bangalter, vraiment, le mec s'est caché sous un casque pendant des années pour éviter de se socialiser avec qui que ce soit. Bah, peut-être en vrai pour se préserver, c'est pas mal en vrai. Et tant mieux. C'est vraiment C'était peut-être vrai. le meilleur bail. Et qui que ce soit. Je commence à capter ton vibe. Tu veux la reconnaissance sans avoir à gérer les gens. Bah, exactement. Mec, Il y a un truc, tu veux la reconnaissance sans avoir à gérer les gens. Bravo, c'est efficace, mais bon, un peu feignant sur le plan de la relation humaine. Maintenant, Mais oui. c'est exactement ça. Ouais, il est en train de se passer une dinguerie. Il est en train de lire. Niveau culture générale, tu te places où sur une échelle de 1 à j'ai déjà corrigé les questions de Trivial Poursuite? En fait, t'as une bonne culture générale. On va dire que c'est sur 10. Ouais, sur 10. Bah, ça dépend par rapport à qui, mais je vais dire un 7. Ok. Oui, en vrai, oui. Pour moi, je t'aurais mis un bon 7. Parce que en disant que 10, c'est des mecs avec qui vous allez jouer au truc d'étoiles, quoi. Voilà. Tu vois. Ouais, carrément. Donc des mecs monstrueux, oui, t'as plutôt une bonne culture générale. T'as été qualifié pour la suite du quiz d'étoiles hier? J'ai fini, j'ai gagné. Ah oui, avec. T'es dans la team de. Du grenier aussi. Oh ouais, il a une bonne culture. Il a une bonne culture G. Non, 7 sur 10, c'est le classique, je me débrouille, qui veut dire j'ai des trous dans certains domaines. Effectivement, je pense que tu as des trous dans certains domaines. Ah oui, c'est clair, oui. Mais c'est quoi le domaine où tu penses c'est le plus fort? La géographie, je pense. La géographie, la musique, le cinéma, je suis plutôt pas mal. Je pense, ouais, parmi ces trois-là, je dirais. Géographie, ouais, c'est pas un jeu guesseur et tout, ça aide un petit peu. Je suis pas mal non plus. Et d'ailleurs, ça parle d'histoire, la prochaine question. Si tu devais vivre dans une autre époque, laquelle choisirais-tu? Je pense que ça serait l'Antiquité dans l'Athènes antique. Le côté. J'avoue que Athènes, Antiquité, c'est un truc que souvent, quand on se pose souvent la question dans le chat, et les gens répondent un truc un peu comme ça, tu vois. Antiquité. En vrai, le passé peut être difficile pour plein de gens. Moi, je pense que j'aurais pas survécu à plein d'époques. Celle-là, probablement, mais c'est juste que ça fait lointain et ça me fait un peu rêver de voir le truc. Et du coup, voilà, peut-être ça, je dirais. Alors, franchement, la France des années 60, au lendemain de la guerre. Ah, bah alors ça peut être sympa aussi, par contre. Non, mais les années 60. Les années 60 en France, 60, ouais. ça peut être pas mal. Ouais, j'avoue que moi, je dis souvent. Belle époque aussi, tu vois, genre fin de 19e siècle, etc. Intéressant, mais du bon côté, plutôt bourgeoisie, quoi, tu vois. Oui. Parce que quand tu vis côté ouvrier, c'était débilement horrible en termes de masse de travail, etc. J'avais mis 15 questions, on va en faire 10, donc c'est l'avant-dernière. Quand il s'agit de tes ambitions, tu veux dominer le monde, juste une petite reconnaissance tranquille. Tant que j'ai du temps pour moi, ça me va. Entre la B et la C. C'est-à-dire que ça serait mentir que je veux pas B, sinon je ferais pas un métier comme je fais là, évidemment. En vrai, la C c'est le plus important pour moi, mais la B c'est aussi important. Du coup, est-ce qu'il y a moyen de dire B et C? On va voir.
On va voir. Je vais lui demander. Ok. Hop, je vais lui dire B et C. Hop. Tu crois qu'il y a moyen que je te le pique 5 minutes avant de commencer ou c'est chiant? Je sais pas où il est. Ah, la Desi qui veut sans trop s'engager. Je veux être reconnu, mais pas trop. Hein. Juste assez pour qu'on me flatte mon ego et puis surtout le temps pour chiller. Non, mais en vrai, c'est ça. C'est exactement ce que les gens recherchent. Question 10, ton approche de l'amour. C'est une dinguerie. Vraiment. Ton approche de l'amour, c'est plutôt passion intense type Roméo et Juliette, complicité comme des vieux potes qui se marrent ensemble, un mystère auquel je n'ai pas encore envie de répondre. Clairement, l'abbé. Des bons potes qui se... C'est exactement ça. Ton compagnon ou ta compagne, c'est ta meilleure amie. C'est ta meilleure amie avant d'être... ouais, c'est ton meilleur confident, etc. Machin. Totalement. C'est le plus important. Ok. Moi, en vrai, tu dis quand même si tu partages ta vie avec quelqu'un, faut plutôt que il y ait de l'alchimie, d'envie de se confier, des discussions, dialogues, etc. Même longueur. Et même pas forcément, je trouve, avoir les mêmes passions, même centre d'intérêt. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, parce que je trouve que ça nourrit aussi les discussions, etc. Machin. Complicité complètement. Hop là. Réponse du quiz. Maintenant, et quel personnage historique es-tu? Ah, mais pour l'amour. Donc, tu cherches quelqu'un qui pourrait traîner en pyjama tout en refaisant le monde, l'intensité, surfait. Diogène de Sinope. Diogène de Sinope. Un putain de tonneau. Dans un putain de tonneau. Diogène de Sinope. Ouah, ça va loin. Bon, maintenant, on a balancé. Oh, le tonneau. La gueule du tonneau de Antoine, bien sûr. Merci Tu caches beaucoup. mon soleil. Tu caches mon soleil. Ah ouais, bravo. Attends, c'est quoi, pourquoi? Vas-y, lis-moi le pourquoi. Bref, Diogène moderne. Alors non, il m'a dit bon, maintenant que tu as balancé tout ça, je te cerne mieux. Je travaille solo, vie sociale sélective, ambition mesurée, improvisation totale dans le quotidien. Et ton modèle est littéralement un mec avec un casque qui fait de la musique en cachette. Le personnage qui te ressemble le plus est Diogène de Sinope. Travail solo. Diogène, le philosophe cynique, ne voulait pas dépendre de personne. Travailler en équipe, c'était aussi inutile pour lui que pour toi. Au niveau vie sociale, tu as choisi des amis avec soin. Diogène, lui, se moquait des conventions sociales et ne s'entourait que des personnes qui le respectaient vraiment. Autant dire pas grand monde. Ambition mesurée, tu cherches une reconnaissance tranquille sans dominer le monde. Diogène aussi vivait simplement en refusant la richesse et les titres. Vie quotidienne improvisée, tout comme toi, il aimait improviser, vivant dans un tonneau et insultant ceux qui... Ouais, il vivait dans un tonneau. Tu vis vraiment dans un tonneau. Ouais, tout complètement. D'ailleurs, il va falloir que tu agrandisses le tonneau, ça commence à faire... C'est un peu short, effectivement. Ouais. Et ton modèle, Thomas Bangalter, Diogène lui aussi a opté pour un style de vie où l'apparence... La dinguerie. Et la reconnaissance extérieure ne l'intéressant pas vraiment. Bref, t'es un Diogène moderne, philosophe à son échelle, un peu sauvage. Oh, un petit sauvage, Antoine. Mais avec des valeurs bien ancrées. Tu vas pas changer le monde, mais tu vas certainement bien observer ce qui essaie. I guess, peut-être. Qui le saura? Qui le saura, on verra. Les gens qui vivront après moi le sauront, ce que j'ai fait. Pas moi je le saurais pas. Petit sauvage. Voilà, petit sauvage. Petit sauvage que t'es. Moi, je vais te laisser, Antoine. Non, t'inquiète, c'est fini. J'arrive dans une minute, je vais juste dire au revoir. À toutes. Merci beaucoup, Antoine, en tout cas. Bonne fin de The Event, c'était trop cool.